Eh bien bonjour à tous. Eh bien écoutez, les vacances sont maintenant terminées pour moi. Je suppose que c'est le même cas pour la plupart d'entre vous. D'ailleurs, la météo extérieure ne me permet pas de filmer en extérieur pendant au moins 6 à 7 jours. Là. Vous m'excuserez d'ailleurs pour le son, ça résonne un peu ici dans la maison. Donc je profite que l'un des abonnés, vous reconnaîtrez Reynald, m'a commandé une ruche, donc qui est maintenant terminée. Donc, vous découvrez que Reynald, votre ruche, vous attend. Pour donc vous faire le petit complément sur l'utilisation, les petites astuces sur l'utilisation et la conduite de ma ruche kenyane. Donc j'aimerais aborder avec vous rapidement le sujet donc, du nourrissement, donc comment je procède quand il faut nourrir. Le traitement varroa, donc j'avais fait une petite vidéo déjà tout au début avec des petites lamelles de carton. Bon, vous verrez que ça a évolué, je vous montrerai comment je fais. Ouais, pas beaucoup de changements, mais bon, c'est un peu plus sérieux. Et puis on va voir également la mise en hivernage. Donc ce que je fais après la visite d'automne, enfin surtout dès que les températures commencent à baisser, approchent le zéro, ce que je fais pour protéger un peu plus les abeilles durant l'hiver. Avant d'aborder ces sujets, je fais juste une petite parenthèse pour vous Reynald. Donc pour vous montrer en accéléré comment vous allez pouvoir remonter le piétement assez facilement une fois la ruche arrivée chez vous. Donc personnellement ça m'a pris 4 minutes, sachant que ma visseuse n'est pas terrible et ma femme pas très vive. Non, ça je vais retirer. Bon, et ben je vous ai rapproché un petit peu, on va commencer donc par le nourrissement. Donc ici, je ne vais pas juger ceux qui nourrissent et je ne vais pas expliquer ce que je fais, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Ceux qui veulent nourrir leurs abeilles nourrissent leurs abeilles. Voilà, moi je vous montre juste que c'est possible avec ce type de ruche. Donc ce que j'ai fait, ben, tout simplement, j'ai opté pour une barrette que j'ai percée en son centre, au diamètre d'un bouchon de liège. Voilà, je vous rapproche. Du coup, le profil, eh ben, je l'ai vasé sur le milieu. Et contrairement à ce que j'aurais pu croire la première fois, ici, elles ne vont pas boucher ce trou-là. Hein. Elles ne vont pas construire, elles vont laisser l'accès à ce trou-là. Je faisais par le passé, je vous montre, j'ai mes vieilles barrettes. Voilà. J'avais fait ça. Donc pour être sûr qu'elles ne construisent pas sur les profils, ça avait été fait en son centre. Alors ça fonctionne très bien. Hein. Le souci, c'est qu'après, pour la conduite de la colonie, ces deux barrettes sont indissociables. Hein. On l'aura bien compris, donc on les décale ensemble. Et j'ai été embêté notamment puisque j'ai voulu sauver une colonie en prenant un rayon avec des œufs. Et c'était l'un de ces deux rayons. Donc du coup, je me suis retrouvé avec une barrette comme ceci dans une ruche et celle-là dans l'autre. Donc voilà, pas très pratique, sachant que ça, c'est bien plus pratique et ça fonctionne très bien. Voilà. Donc pour le nourrissement, eh ben, très simple. Hop. Lorsque c'est un nourrissement au sirop, on enlève le bouchon, on vient placer le nourrisseur en y mettant le sirop. Voilà, tout simplement. Et puis pour ce qui est de les nourrir, donc avec du candy. Donc le pain de candy, ce que je fais, eh ben, au cutter, je viens découper ici un cercle. Et ensuite, je pousse le candy sur les côtés, de façon à pouvoir y insérer un muselet comme ça de bouchon à champagne. Donc je pose le muselet de bouchon à champagne. Donc j'aurais creusé la face en dessous, je ne vous montre pas pour ne pas faire de publicité. Et je vais ensuite poser le pain de candy dessus, de façon à ce que le haut du muselet vienne appuyer sur le plastique ici au-dessus. Donc de cette façon, les abeilles vont pouvoir manger l'ensemble du pain de candy, sans qu'à un moment, le dessus vienne s'affaisser et vienne obstruer le trou. Voilà, tout simplement, petite astuce qui ne coûte pas bien cher. Donc bien évidemment, vous l'aurez compris, hein, je m'arrange pour que cette barrette, donc prévue pour le nourrissement, soit située au niveau du couvain. Hein. Pas d'intérêt de la mettre ailleurs.
L'essentiel étant qu'elle puisse y accéder assez facilement sans avoir à s'éloigner de la grappe. Voilà, et je remets le bouchon lorsque je ne l'utilise pas. Donc maintenant, pour ce qui est du contrôle et du traitement du varroa, donc on avait vu dans ma première vidéo que j'utilisais comme ça une glissière que je venais passer en dessous, là, à l'endroit qui est prévu à cet effet. Donc sur cette glissière, hein, voilà, qui est du plexi dépoli, j'y mets un corps gras, en l'occurrence moi j'utilise la graisse à traire, et comme ça je peux compter les chutes naturelles. Donc pour ce qui est du traitement proprement dit, donc j'utilise lorsque c'est nécessaire ce type de produit, hein, j'ai trouvé que c'était le moins pire, voilà. Bon, je n'ai pas de publicité, j'ai rien à gagner avec eux. Donc tout simplement ce que je fais, je commence par observer ma colonie, par la partie vitrée, voir l'espace qu'elle occupe, voir si elle occupe l'ensemble de mes barrettes. Si c'est le cas, je ne me pose pas de questions, je devrais traiter entre chaque barrette. Donc on prend le cas de figure ici où on a le séparateur qui est en 13, position 13. On imagine que la colonie est forte et qu'elle occupe l'ensemble des barrettes. Et bien donc on va devoir utiliser 13 cales qu'on va placer entre les barrettes. Alors, je vous avais montré dans ma première vidéo que j'utilisais des petites lamelles de carton. Donc ça fonctionne très bien hein, si vous avez du carton. Difficulté, ça fonctionne 2 fois environ et après le carton devient tout mou et il est inutilisable. Donc j'ai opté, voilà, j'ai récupéré du champ plat que j'ai même affiné, hein, j'ai raboté. Je pense qu'on est à 3 ou 4 mm d'épaisseur il me semble. Et donc je vais ensuite venir placer ces cales entre chaque barrette. Donc on n'ouvre pas la ruche en fait, hein. On écarte juste le nécessaire pour pouvoir y placer la cale, de façon à ce que les abeilles ne puissent pas monter, voilà, entre toutes les barrettes. Donc voilà, lorsqu'on a mis nos cales en place, déjà on peut se rendre compte que c'est bien plus pratique hein, d'avoir prévu ce trou pour le nourrissement au centre de la barrette, puisque lorsque j'étais à cheval sur les deux avec mes anciennes, c'était pas bien pratique, hein, les abeilles remontaient un peu, voilà, je les gênais, me gênaient, enfin c'était pas bien, je trouve que c'est bien mieux comme ça. Donc double raison d'opter pour le trou au centre. Donc lorsqu'on a fait nos cales, tout simplement on regarde le traitement qui est préconisé. Donc on imagine que là la colonie est forte, donc on sera sur le traitement à 45 ml. Hein. 45 ml, on a 13 cales entre les barrettes. 45 divisé par 13, on sera à presque 3,5. Et après avoir amené le produit à la température qui est préconisée, tout simplement avec une petite seringue comme ça, on va venir par dégouttement entre chaque barrette. Donc comme je l'avais montré avec le carton, c'est exactement la même chose. Voilà, donc là l'espace est suffisant pour pouvoir y insérer le traitement sans que les abeilles puissent monter. Donc par dégouttement, tout simplement, j'y mets mes 3 ml, hop, je passe à la suivante. Alors où je resserre au fur et à mesure, où je fais tout mon traitement et je resserre tout ce beau monde à la fin. Hein, voilà, je passe à la suivante, j'y mets les 3 ml, et comme ça ainsi de suite sur l'ensemble, et le traitement sera effectué. Donc lorsqu'on en a fini, on n'a plus qu'à resserrer au fur et à mesure. Voilà, comme ça les abeilles ne peuvent pas sortir. C'est ce que j'ai trouvé le plus simple. Maintenant, il existe peut-être mieux. Si vous avez mieux, je suis preneur. Moi, j'opère comme ça et ça se passe plutôt bien. Donc, pour terminer, il nous reste à voir donc, la partie hivernage. Je vais vous montrer ce que je fais juste avant l'hiver, quand les températures approchent le zéro, donc pour aider les abeilles à conserver la chaleur au sein de la ruche. Donc la première opération, je vais faire un peu de place puisque ça intervient au niveau du séparateur. Donc, au niveau de ce séparateur, j'y ajoute un morceau d'extrudé que j'ai découpé au gabarit. Voilà, je viens le placer contre mon séparateur. Hop, je referme tout ça. De la même façon, je vais isoler la partie vitrée. Donc pareil, je viens y insérer des morceaux d'extrudé, comme ceci. Voilà, de façon à combler le vide d'air qu'il y avait entre le volet et les vitres. Vous avez vu dans la première vidéo aussi, mais je vous le remonte, que je place une glissière
un cadre que j'ai confectionné sous le dessous avec un voile d'hivernage, donc qui permet de laisser la ruche continuer de respirer, voilà, et évite les vents frais de remonter par le dessous. Et puis ce que je termine par faire, c'est une isolation ici au niveau des barrettes. Alors moi j'ai opté pour un isolant, voilà, qui laisse respirer, qui ne garde pas l'humidité. Donc j'ai fait faire maximum des coussins en toile de jute et à l'intérieur j'ai mis de la paille de chanvre. Voilà. Donc je vous montre, voilà, je mets 2 coussins comme ça pour l'hiver. Donc celui-là est un peu plus long puisqu'il est prévu normalement pour ma ruche, pour mes premières ruches à 1,20 m. Donc normalement ils sont jointifs. Et puis voilà, la ruche est pareil pour l'hiver. Bon voilà, on a abordé les 3 sujets pour lesquels certains d'entre vous avaient des questions. Hein, donc à savoir le nourrissement, le contrôle et le traitement du varroa, et puis la préparation avant l'hivernage. Donc je vais profiter pour remercier au passage ceux qui ont la gentillesse de mettre des petits commentaires bien sympathiques ou des petits pouces. Voilà, ça fait toujours plaisir de voir que d'autres personnes partagent les mêmes loisirs et passions que vous. Je remercie au passage également Reynald de l'intérêt qu'il a porté à ma ruche, puisqu'il m'en a commandé une. Voilà, Reynald, j'espère que ça vous conviendra. Dans une prochaine vidéo, j'essaierai pas de répondre, mais donner quelques astuces à Fred Soula, voilà, que je suis. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'ai vu qu'il avait pas mal galéré lors de sa récolte de miel sur sa ruche kéniane. Donc j'ai peut-être 2-3 astuces qui lui permettront, j'en suis sûr, de faire en sorte que ça se passe mieux à l'avenir, voilà, en toute humilité. Hein. Je suis très loin du niveau de Fred en apiculture. Voilà, mais bon, c'est toujours intéressant de partager. Et puis, je vous dis à bientôt. J'espère que je pourrai faire cette vidéo assez rapidement, en espérant que la météo revienne, puisque là, quand il ne pleut pas, il y a un vent de fou, donc c'est très compliqué d'aller ouvrir une ruche. En même temps, nous sommes dans les Hauts-de-France, hein, voilà. Écoutez, je vous dis à très bientôt. Merci à tous de me suivre, et puis portez-vous bien.